Good morning poker. Bonjour à tous et nous voici pour un nouvel épisode de Good Morning Poker. Euh, on a vu dans l'épisode précédent les ranges, notamment les ranges d'open et un range très spécial qui est le range pivot que vous savez maintenant mémoriser avec As-8, As infini, le 8 retourné. Ensuite pivot suité à 8, 55 et plus speed limit avec roi 5, king 5 qui lui correspond, et puis quelques connecteurs comme 7-6, 8-7, 9-7 et dame 7 suité pour compléter les mains suitées. Tous les Broadway, donc As-Roi, ici euh, jusqu'à As-10, Roi-10, Dame-10, Valet-10, tous les Broadway, qu'ils soient suités ou dépareillés. Donc on est sur un range moyen qui correspond à une position moyenne avec un stack moyen. Évidemment, tout ça va évoluer en fonction du stack, des adversaires, également de la position que l'on a à table. Plus on sera en début de parole, plus on va resserrer notre range, plus on va être en fin de parole, plus on va élargir notre range. Et de même, si on tombe contre des adversaires qui sont extrêmement serrés, on va nous-mêmes serrer notre range de manière à pouvoir adresser le fait qu'ils jouent qu'avec des mains premium. Et puis, tout un tas d'autres adaptations contre des calling stations, inversement contre des joueurs trop loose qui ouvrent trop de mains. Donc nous-mêmes, on va élargir notre range, etc. Donc on va voir comment et pourquoi on va resserrer ou on va élargir un range. C'est-à-dire avec quelle main on va enlever si on veut rétrécir un range et quelle main on va ajouter si on veut élargir un range. Alors, on va commencer par le rétrécissement de range qui correspond à donc soit une diminution du nombre de stacks, de son stack, soit le fait qu'on est en début de parole. Alors, euh, les mains ici qui sont comme roi 5 suité, roi 6 suité, roi 7 suité, sont des mains qui font la deuxième flush, mais qui sont moins bien lorsqu'on est en début de parole, parce qu'on peut très bien se faire 3 bêtes par un roi meilleur, voire un as meilleur suité. On va enlever également dame 7 suité ici, et on voit tout de suite que ça nous fait un pivot suité à 8, bien plat comme ça, et on va enlever également quelques connecteurs suités parce qu'on est en début de parole. Et donc ça devient très simple à mémoriser. On n'a plus que les As suités, tous les As suités, pivot suité à 8, n'importe quelle main qui comprend un 8 ou plus comme kicker suité. On reste sur 55, donc speed limit, mais on pourrait très bien réduire par exemple à ici à 8-8 comme le pivot suité. Et puis on va enlever ces deux mains-là qui sont assez compliquées à jouer en début de parole, As-8 et As-9, As-9 Deadman. Et il nous reste que les Broadway. Et de cette manière-là, on se retrouve avec un range à 20%. Maintenant, si on est encore plus tight, on va commencer à enlever des mains ici dans les Broadway offsuit qui jouent extrêmement mal post-flop, notamment quand on est hors de position. Donc on va enlever ce triangle maudit ici, j'ai appelé comme ça pour mémoriser, qui commence avec Maverick, Dame Valet off, et qui comprend Roi 10 off, Dame 10 off et Valet 10 off. Oui, Valet 10 off qui sont des connecteurs, mais qui se comportent très mal si on n'a pas un bon tirage quinte
par les deux bouts post-flop. Donc ces quatre mains-là, ce sont des Broadway qu'on va enlever en premier du champ. Et ensuite, on va se retrouver avec un range à 16% qui est vraiment un range de début de parole. Éventuellement, on va enlever ici Dame 8 et Valet 8 suité, qui est un double gapper. On va garder par exemple 10 et 8. Ici, gapper et également 9 et 8 suités. Et si on doit enlever deux mains suitées dans le pivot suité à 8, c'est la Dame et le Valet qui ont trop d'écart pour les quintes. Voilà, on se retrouve avec 16%. Et on peut considérer que ça va être notre range d'open en early position standard. Maintenant, si on doit enlever des mains dans les As, on ne va pas enlever les petites mains ici qui ont un potentiel de quinte jusqu'à As5. On va plutôt enlever As6 et As7 ici pour restreindre encore parce que ces deux mains-là, elles ont trop d'écart pour faire des quintes. Et d'un autre côté, elles sont les As les plus faibles ici dans notre série des As suités. Et après, on pourra enlever également As2 suité qui a le kicker le plus faible. Et là, on se retrouve à 15%. Voilà comment on peut réduire également. Et puis ainsi de suite. Donc, par exemple, si on est encore plus serré avec encore plus de joueurs, par exemple un full ring avec 10 joueurs, on va commencer à faire un dispositif de pivot suité à 9. Et puis on va par exemple enlever As-10 off et Valet, Roi-Valet off ici, de manière à ne garder que quelques Broadway extrêmement bons. Et puis ici, on va par exemple enlever également As-3, voilà, pour avoir encore quelques petits As pour faire de wheel, soit la note flush, soit la quinte avec l'As, et puis ainsi de suite. Et là, on va passer par exemple à la réduction du pivot suité à 9. On va passer avec un pivot suité à 10. Du coup, on va enlever aussi mariage ici, roi-dame, et peut-être également ici Ajax dépareillé. Et là, on va enlever As-4 aussi. On aura juste ici ce range. On va même enlever le 8 et le 9 ici, et le As-5. Et là, on se retrouve avec 7%. On commence à avoir un range extrêmement, extrêmement neat d'ouverture, et ainsi de suite. Et de cette façon, vous avez compris comment on enlevait les cartes pour être de plus en plus serrées. Maintenant, on va faire l'exercice avec un système expert et on va travailler notre range par rapport donc à la meilleure situation GTO. Donc on repart de notre dispositif en low jack, donc ça correspond à une position moyenne, et on va mettre nos 50 bébés ici. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le range proposé par le solver est légèrement différent de notre range pivot que l'on avait imaginé comme étant le range standard. D'abord, on a la paire de 4 ici qui est en plus par rapport à nous, on avait commencé à 5. Et ici, on voit que la paire de 8 n'y est pas, As-8, pardon, As-8 off, et As-9 off apparaît 50% du temps. Alors, les systèmes experts, ils sont capables non pas de dire oui, non, 100% du temps ou 0% du temps, mais de panacher, par exemple de dire ici King 5, on va le jouer 25% du temps en raise,
en open raise, et le reste du temps, on va folder. Et roi 6 aussi, on va raise, mais que 75% du temps au lieu de 100%. On voit ici aussi les connecteurs qu'on joue 75% du temps ou 50% du temps, et voire 5-4 qu'on n'avait pas dans notre range, 25% du temps. Donc vous pouvez utiliser cela, ou vous pouvez simplifier aussi en utilisant soit des cartes 100% du temps, soit 0% du temps. On voit que le pivot suité à 8 est bon. On voit que le King 5 donc, est pas souvent, et le Roi 6 est 75. On voit aussi le triangle maudit ici, qui est joué quelques fois dans le range pivot, mais pas tout le temps. 75% du temps pour Roi 10 par exemple, dépareillé, et seulement 25% du temps pour Dame 10, qui est la plus faible de notre triangle, et Valet 10, 50% du temps, et Maverick, Dame Valet, 75% du temps. Donc, on va travailler maintenant sur ce range, et on va voir que si on a un stack plus important, par exemple 100 bébés, et bien là, dès lors que le stack est plus important, ben on va rentrer toutes les paires. Donc paire de 4, paire de 3, paire de 2, on va les ouvrir en milieu de position, si personne n'a ouvert avant, bien sûr, et on va avoir pleinement le roi 6, alors que le king 5 est toujours un peu, et paradoxalement, le as 10, c'est la première main dépareillée, vous voyez qu'on est très conservateur, et on a toujours notre triangle ici maudit, des Broadway qu'on ne joue pas. En revanche, il y a des connecteurs gapés, suités, qui rentrent dans notre range, avec un pivot suité clairement à 8, sauf la dame 8, qui est la main la plus faible, qu'on jouera 25% du temps. Alors, on va donc marquer les différentes mains qui sont nos mains de borne basse, de façon à pouvoir mémoriser le range. Donc, les as suités, tous les as suités, les rois suités, king 5 et plus, avec le king 5 de temps en temps, un pivot suité à 8, mais attention à dame 8, comme dirait Davidi. Et puis, ici donc toutes les paires de plus et plus. Ici, As-10 off, donc Johnny Moss, c'est la main préférée du joueur Johnny Moss, donc As-10 dépareillé. Le triangle ici des Broadway, le triangle maudit, que l'on joue quelques fois. Et ça, c'est pour 100 bébés. Donc maintenant, on va passer à 20 bébés. Et là, à 20 bébés, on voit tout de suite que les choses ont changé parce qu'on est de nouveau on est revenu à paire de 5, on a quelques connecteurs ici, et on a rajouté As-9, bizarrement, et Maverick est en plein, alors que les autres, Broadway avec un 10, sont joués de manière parcimonieuse. Maintenant, on va descendre à 12 bébés. Et là, on voit un phénomène très intéressant que vous devez absolument mémoriser, et qui est souvent le point faible de beaucoup de joueurs, c'est qu'à un moment donné, vous allez être commit, vous allez être engagé avec votre main, et donc vous ne pouvez plus vous permettre de faire un raise pour aviser post-flop. Donc on est en milieu de position, on est au low jack, et ici, on a un certain nombre de mains que l'on va non pas raise, comme ici on fait un raise sur As-8, on va faire beaucoup de all-in, les mains en rouge ici. Donc la paire de 3 et jusqu'à paire de 9, c'est all-in. Et évidemment, mais ça peut paraître bizarre, la paire de 10 jusqu'à la paire d'As, on va faire un raise. Pourquoi? Parce que ces paires, elles vont pouvoir avoir de la value post-flop, et donc c'est pas la peine de décourager des mains moins bonnes qui vont les payer, des adversaires comme un Broadway
ici, qui sera soit dominé, soit en flip contre, ou des paires inférieures qui vont peut-être payer et qui ne paieraient pas un all-in. Et on a aussi un certain nombre de Broadway suités ici qui sont très bien pour faire un all-in, qui se comportent très bien post-flop, comme Valet 9 suité. Et puis les petits As suités qui permettent de polariser le range et donc de ne pas avoir que des mains fortes qui vont faire all-in, mais également des mains faibles mais avec un fort potentiel de couleur ou de quinte. Et puis ici, il y a un panachage dans cette zone des As suités qui sont extrêmement délicats à jouer et qui vont être soit en raise, soit en all-in. Et donc, on a ce range-là qui est dû au fait que l'on est faible en blinde. Alors, ça continue, on n'a pas réussi à toucher son range. Maintenant, on est encore plus faible en blinde. Et là, le phénomène, il est très simple. Non seulement on a les mains qui sont toutes all-in ou fold, mais en plus, on a rajouté ici des mains qui n'y étaient pas tout à l'heure dans le range de all-in avec 20 bb. Et donc, tous les Broadway sont en all-in et également même un connecteur suité comme 9 et 8 suité. Et donc ça, c'est ce qui fait la différence avec un certain nombre de joueurs compétitifs, c'est qu'à un moment donné, vous avez une bascule de votre range en push. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire dans un premier élément par rapport au range. Il faut les faire évoluer d'une part par rapport au nombre de blindes que vous avez, d'autre part par rapport à la position. Donc je vais changer de position et je vais par exemple me positionner au bouton avec 50 bb. Vous voyez que le range est beaucoup plus grand. Et également, vous avez noté que le range, à un moment donné, bascule, ici à 15 bb pour le bouton, vers un certain nombre de mains qui sont en all-in. Et puis, au fur et à mesure que l'on diminue en nombre de blindes, eh bien, le range d'all-in augmente et en plus, il concerne la totalité des mains. Et on voit que une main donnée, elle va évoluer d'un range de raise vers une bascule pour basculer sur le range de all-in. Donc les ranges, il ne faut pas les apprendre par cœur. Il faut avoir une base et ensuite vous faites évoluer cette base par rapport à différents critères. Les critères des adversaires, le critère du nombre de blindes que vous avez, le critère de la position que vous avez essentiellement, sont les critères qui vont faire évoluer votre range. Donc mémorisez un range pivot, une base, et faites-le évoluer en fonction de ces différents critères. Voilà, à bientôt.